Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on termine les fractions avec le troisième épisode. Alors, on retrouve Bart avec une pizza, et aujourd'hui, c'est lui qui va devoir la découper. Alors, il pourrait la découper en 2, en 4, en 6. Imaginons qu'il la découpe en 8. Donc on a 8 parts, et sur les 8 parts, il en mange 4. Donc la fraction qui a été mangée par Bart ici, c'est 4 sur 8. Imaginons maintenant que la pizza soit découpée en 4 parts. Et sur ces 4 parts, Bart mange 2 parts. Donc la fraction qui a été mangée ici par Bart, c'est 2 sur 4. Alors si on reprend les deux découpages qu'on vient de voir, dans le découpage en 4 parts, Bart avait mangé 2 parts, donc 2 sur 4, et dans le découpage en 8 parts, on avait mangé ici 4 parts, donc la fraction c'était 4 sur 8. Alors dans les deux situations, Bart a mangé la même quantité, donc 2 sur 4 c'est égal à 4 sur 8, ces deux fractions représentent la même quantité. Et pour passer de l'une à l'autre, on va faire des multiplications. Alors là j'ai fait x2 en haut, x2 en bas. Alors attention, c'est interdit de faire x2 uniquement sur le numérateur. Et c'est aussi interdit de faire x2 uniquement sur le dénominateur. Dès que vous faites quelque chose en haut, il faut faire absolument la même chose en bas. Donc je fais x2 en haut et en bas. Alors en haut, 2 x 2, le numérateur ça va me donner 4, et au dénominateur, 4 x 2 ça va me donner 8. Alors les petites multiplications par 2 que j'ai fait en haut et en bas, elles marchent avec tous les nombres. Donc là par exemple, je vais faire x3 en haut et en bas. Alors 2 sur 4, si je fais x3 en haut et en bas. 2 x 3, 6, et en bas, 4 x 3, ça fait 12. Et ces deux fractions, elles sont identiques, elles représentent la même quantité. Ça veut dire que si Bart avait découpé sa pizza en 12 parts et qu'il en avait mangé seulement 6, il aurait mangé la moitié. On peut le faire avec tous les nombres, alors 2 sur 4, on reprend cette fraction-là, et on va faire maintenant x 10 en haut et en bas. Alors en haut, on va obtenir 20, et en bas, on va obtenir 40. Et ça revient toujours à la même chose. Bart, s'il avait découpé sa pizza en 40 et qu'il avait mangé 20 parts, il aurait mangé la moitié de sa pizza. Alors on prend une autre fraction maintenant, 5 sur 3. Si je fais x4 en haut et en bas, je vais obtenir une fraction qui représente la même quantité. Alors en haut, 5 x 4 ça fait 20, et 3 x 4 ça fait 12. Tout ce que vous faites en haut, vous le faites en bas. Maintenant on s'accroche pour le dernier exemple. Tout ce qu'on vient de voir sur la multiplication, c'est valable aussi pour les divisions. Alors on a le droit de faire des divisions en haut et en bas, mais les nombres doivent être divisibles par 3, par exemple. 12 divisé par 3, on peut. 15 divisé par 3, on peut. Parce que 12 et 15 sont dans la table de 3. Imaginons qu'on ait voulu faire une division par 2. Alors 12 divisé par 2, il n'y a pas de souci, ça va faire 6. Mais 15 divisé par 2, ça va faire 7,5 et on veut pas de nombre à virgule. Donc il faut absolument nous faire des divisions en haut et en bas qui vont nous donner des nombres entiers. Alors 12 divisé par 3, ça va faire 4, et 15 divisé par 3, ça va faire 5. On obtient une fraction qui est plus simple, on dit donc qu'on a simplifié. On retient donc que les deux opérations qui sont autorisées sur le numérateur et le dénominateur, c'est la multiplication et la division, et bien sûr, tout ce que vous faites en haut, vous le faites en bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Les fractions, on aura l'occasion de les rencontrer un peu plus tard, sur du niveau 5e ou même 4e. Comme d'habitude, fiche d'exercice corrigée dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!